Et coucou, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour un mini-album. Je ne sais pas si vous avez vu le tuto de celui-ci qui est sur ma chaîne. On va utiliser à peu près la même base. Juste à l'intérieur les interactions seront différentes. Si vous voulez revoir celui-ci, je vous laisse aller voir sur ma chaîne, il n'est pas très loin. Mais juste on fera pareil, un album sans structure. Vous voyez, celui-ci se tient très bien. Donc on va faire sans structure. Et par contre on va faire à la dimension de ces papiers de ce bloc, pour qu'on puisse avoir le moins de pertes possibles, de chutes possibles en fait avec ce bloc. Voilà, donc on va commencer. Et du coup il sera un petit peu plus petit. Mais vous verrez que, hop, je prends mon petit gabarit, vous verrez que on pourra y mettre facilement des photos 10-15. Voilà. Donc c'est juste le top. Alors, du coup, il vous faudra des papiers. Alors moi j'ai pris Craft. Par contre, je vais juste changer ma lame et prendre celle qui est un peu plus abîmée, parce que le papier Craft de chez Action abîme les lames. Donc il vous faudra 17 cm, donc ça sera la hauteur de notre album. Pour le premier, il vous faudra 27 cm. C'est pénible ce papier qui n'est pas droit. Si on est droit. Donc 27 cm. Et sur celui-ci, vous allez faire un pli à 12 et un pli à 15. Donc un pli à 12 et un à 15. Oh, j'ai ma fille qui se réveille. Il n'est pas encore là. Fais dodo, mon cœur. Ensuite, on va reprendre 17 cm. Cette fois-ci sur 26 et demi. Si je bouge, et vous allez faire un pli à 12 et à 14 et demi. Voilà. Elle me dit qu'elle a fait un gros dodo. Non, fais encore dodo, mon cœur. Donc 17 cm. Sur 26. Chaque fois on enlève un demi-centimètre, tout simplement. Un pli à 12 et à 14. J'aimerais bien qu'elle redorme, elle n'a pas beaucoup dormi. Hop. Ensuite, on reprend 17 cm. Sur 25 et demi. Un pli à 12 et à 13 et demi.
Et un dernier de 17 centimètres. Sur 25 centimètres. Avec un pli à 12 et un pli à 13. Donc ça va être notre base qui est un peu comme celle de l'autre album. Et on va venir y ajouter des interactions. Voilà, je sais pas encore comment, ça va être à l'œil. Alors juste je me pose, j'arrive. Me revoilà. Donc je me suis un petit peu avancée, je parle un petit peu moins fort parce que Maud est en train de se rendormir. Donc j'ai coupé des rabats ici, donc j'en ai coupé 4 de 17 par 12 et demi. Et sur les 12 et demi, on fait un pli à 1 cm. Moi, je suis déjà venue mettre le double face. Donc ça, j'en ai fait 4. Et ensuite, j'en ai fait 4 aussi de 18 cm sur 11 et demi. Et sur les 18 cm, on fait un pli à 1 cm. Voilà. Et ensuite, on viendra faire des pochettes avec les chutes. Vous voyez, là, j'ai pas mal de chutes de craft. J'ai écrit Victor trop vite. Donc j'ai pas mal de chutes de craft et avec ça on viendra faire des petites pochettes. Voilà. J'ai déjà redimensionné mon papier décor pour les rabats. Vous voyez, sur mon papier décor, je ne perds que ça. On perd ça sur une page. Mais ça, gardez-le pour le moment parce que on viendra peut-être s'en servir après. Voilà, pour l'instant, je ne jette pas parce que j'ai envie d'en perdre le moins possible. Voilà. Donc, on va venir reprendre nos pages ici qu'on a faites et on va par place mettre soit des pochettes, soit des rabats. C'est un peu comme on le souhaite. Vous voyez, ici, je vais marquer le pli. Alors, j'ai volontairement pris un petit peu moins. J'ai pris 0,5 de moins pour pas que ça gêne au moment de la fermeture. Voilà, au moment de fermer nos pages, j'ai pas envie que ça gêne, donc j'ai pris 0,5 de moins. Donc là, on pique. Et là, hop. Donc je vais prendre ma page la plus petite et je vais le coller en haut à gauche. Par contre, niveau hauteur, j'ai pris exactement la même dimension. Comme ça, j'ai pas à redimensionner mon papier décor dans ce sens. Voilà, tout simplement. Ensuite, par ici, j'ai envie... qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une pochette. Alors, ici, dans les chutes, voilà, j'en ai un. J'ai une chute qui va parfaitement dans la hauteur. Et en largeur, donc en hauteur, ça fait 17 cm. Hein. Et en largeur, elle fait 4,7. Je vais la redimensionner juste à 4,5. Juste pour pas m'embêter après au moment des calculs. Ah, mon papier bouge. Et ben, ça te pas. Voilà, 4,5. Donc je retire ça seulement. Donc bon, ça poubelle. Hein. Donc là, je vais me noter dessus.
Donc, je vais d'abord mettre un papier décor. Mon bloc est là. Vu que cela, on n'a pas besoin de les... Non, c'est pas celui-là. Si je prends pas le bon, je l'ai ici. Mettez son massicot. Donc je prends n'importe lequel. Hein. Je juste... Ça, c'est pas les chutes de ça. Hein. Ça, c'est les chutes d'autre chose. Donc je les mets ailleurs. Et là, je sais pas, je vais mettre... peu importe. Allez, je mets celui-ci. Là, je veux vraiment faire le moins de coupes possible. C'est pour ça que j'ai pris cette dimension qui va très bien avec ces papiers. Hop. Voilà. Une fois que j'ai collé ça, je vais me découper un morceau qui fait 16,5. Ben, ça fait déjà 16,5, donc il n'y a pas de problème. Mais je vais me découper un morceau de 4 cm qui va venir sur ma pochette. Et là, je vais prendre quoi je sais pas. Je vais prendre celui-ci, plus doré. Tac. Donc là, je vais couper à 4 cm. Surtout les chutes, je garde. Pour l'instant, je ne jette absolument rien. Voilà, et donc je vais mettre de la colle sur 3 côtés, tout simplement pour créer ma pochette. Et ce que je vous ai pas montré, c'est que je me suis déjà préparé des livrets et des cartes. Pour l'instant, je vais préparer 2 de chaque. Je verrai s'il m'en faut d'autres. Donc j'en ai préparé 2 de chaque. Et les dimensions, c'est donc 21 sur 15,5, je plie en 2. Et 10,5 par 15,5. Et ça, on viendra les décorer du coup avec les chutes. On va se faire les cartes et les livrer avec les chutes. Ensuite, je peux déjà décorer en face puisque c'est collé. Donc là, je vais mettre celui-ci. Donc là, j'ai juste enlevé 0,5. Les petites chutes que vous avez vues tout à l'heure, c'est ce que j'ai retiré des papiers pour décorer les rabats. Tout simplement. Ensuite, à l'intérieur. Non, ça va aller en haut. On va juste, du coup, faut faire attention de ne pas coller les mauvais, aux mauvais endroits, parce que du coup, ceux des rabats sont un petit peu plus petits que ceux des fonds de page. Donc voilà, il faut juste faire attention à ça. Et après, on vient coller un peu comme on veut. Hein. Enfin, un peu les papiers qu'on veut, surtout. Ensuite, là en bas, je vais mettre quoi? Après, voilà, vous choisissez vos papiers
en fonction de ce que vous voulez faire. Après, on aurait aussi pu déjà coller nos pages pour se donner un peu une idée plus facilement de ce que ça donnera. Je pense d'ailleurs que c'est ce qu'on va faire. Parce que sinon retourner, voilà, je peux peut-être vous embrouiller à faire ça. Donc voilà, je vais marquer mes plis. Hop. Je vais marquer tout de suite mes plis, comme ça je vais tout assembler. Et comme ça, on va décorer après. Après, c'est vrai que c'est mieux de décorer à plat, mais en même temps, là, on verra mieux en face à face ce que ça donne. On sera plus tranquille. Hop. Voilà. Donc, comme la dernière fois, je viens prendre mes différentes tailles de double face. Alors, sur celui-ci, je mets rien. Par contre, je prends la taille au-dessus. Je viens y mettre du double face. Ça commence à être un bordel sans nom sur mon bureau. C'est quand on fait un album en général. Faut pas avoir peur du bazar. Hein. En plus là je fais pas au fur et à mesure. Je prépare un petit peu justement pour moins perdre de temps en vidéo. Donc du coup pas automatiquement. Ça fait un petit peu de bazar par-ci par-là. Donc ceci je vais venir la coller du coup ici. Donc là, hop, je décolle une petite partie. Là, je fais exactement comme la dernière fois. Je viens me placer au centre et droite par rapport à ma première page. Une fois que je suis bien, j'appuie. Et je viens retirer, bien sûr, ça c'est mal retiré. Toujours comme ça. Et en plus, j'ai fait du mauvais côté. Je ne suis pas gauchère. Je ne suis pas gauchère.
normalement, si je n'ai pas bougé, je suis bien. Ça va, c'est le petit qui s'est mal déchiré, donc du coup, il n'a pas encore bien adhéré. C'est top. Hop, et là je viens retirer et j'applique. Ensuite, je prends celui de la taille juste au-dessus. Je viens y mettre du double face. Alors ça, vous n'êtes pas obligé de le faire en double face. Moi, j'ai pris l'habitude, même si des fois je suis pas très droite, comme celui de la dernière fois, je suis pas très droite, mais ça choque pas une fois fermé, donc c'est pas très grave. Et des fois, c'est juste la découpe des papiers qui est pas très droite, donc bah automatiquement mon pic. Donc, comme tout à l'heure, je viens me poser au milieu. Hop, je vérifie d'être droite. Hop. Et là, du coup, le fait de le faire à plat, je pense que c'est plus simple que quand les pages sont déjà décorées au final. Je pense que je ferai peut-être un peu plus droite que la dernière fois. Pour l'instant, je pars pas trop mal. Pour l'instant, je suis bien. Ensuite, on va mettre du double face ici. Surtout mettez-en bien du haut en bas. Ça m'étonnerait que j'ai le temps de vous terminer cette vidéo aujourd'hui. Le problème, c'est que si je ne la termine pas, je n'ai pas de vidéo pour demain. Là, j'ai perdu un petit peu d'avance. Hop. Hop. Et bien écoutez, je suis pas mal. Je suis pas mal. Ensuite, du coup, le dernier, on l'a déjà décoré, donc il faut faire attention au sens au moment de le poser. Après, on peut encore retourner vu que le reste n'est pas décoré. Je crois que c'est pas gagné pour que l'eau redorme. Donc là, je me place. Vous voyez, je vérifie en fait sur chaque côté si j'ai la même distance. Et bien sûr, si je suis bien droite en bas. Et voilà, je colle. Et donc du coup, on a déjà cet espace intérieur de décorer. Vous voyez, ça nous donne, comme la dernière fois, un petit album. Et vous voyez, pour l'instant, on n'a pas encore fait la décoration intérieure, mais la tranche est quand même déjà, sachant qu'on a plusieurs épaisseurs ici de coller l'un par-dessus l'autre, on a une tranche qui est quand même bien solide. Là, ça ne l'est pas encore tout à fait parce qu'on n'a pas encore de papier déco de coller dessus, mais voilà, pour l'instant, c'est quand même pas mal. Du coup, on va commencer par ici, hein, on va faire au fur et à mesure.
Alors, pour l'intérieur ici, je vais juste faire une pochette, je pense, en bas. Ici, j'ai des petites pochettes qui peuvent être pas mal, qui mesurent combien? Elles sont quasi à 4 cm. Je vais les retailler à 4. Et donc ici on a 12 cm. Donc je vais la faire un tout petit peu moins que 12 pour pas que ça gêne une fois de plus au moment de la fermeture. Donc je fais 11,9. Et voilà, ça ira ici. Donc on a dit 11,9. Donc il nous faut un papier de décor. Je vais prendre ma chute là de 3,5. Sur 11,4. Non, je raconte des bêtises. Non, c'est ça. 11,4. Toujours, je garde mes petites chutes. Hein. Je mets mon massicot de côté pour l'instant. Je vais venir coller un papier décor. Je vais prendre celui-ci. Donc là, on prend des papiers entiers hein, pour cette partie. Les papiers que j'ai redimensionnés, c'est juste pour les rabats. Donc, un papier décor. Ici. Alors juste, je vais mettre pause et je vais aller couvrir Maud parce qu'elle me dit maman couvre-moi. À tout de suite. Me revoilà. J'ai collé mon papier déco sur ma pochette. Je vais maintenant venir installer ma pochette. Comme je vous ai dit, les cartes, on s'en occupera à la fin. Donc là, je me mets bien au bord ici et en bas, pour qu'on ait le petit millimètre au niveau du pli. Hop. Voilà. Ensuite, je vais prendre un des rabats avec la bande sur le côté. Là après vous mettez dans le sens que vous voulez. Là vous allez voir qu'on va avoir un album, un tout petit album où on peut y mettre vraiment pas mal de photos. C'est vraiment top. Hop. Et mince, j'ai tout décollé. Je vais en remettre un morceau. Sinon je sens la catastrophe. En plus je ne suis pas bien à plat, donc on va éviter les catastrophes. Donc là je vais mettre ici. Alors surtout alignez-vous bien parce que on a pile poil la hauteur. Donc il faut vraiment bien vous aligner au bord de partout. Voilà. Une fois que je suis prête, je décolle et j'appuie. Et donc du coup ça nous fait un rabat. Donc bah ce rabat on vient le décorer tout simplement. Ici je vais mettre celui-ci. J'utilise vraiment que ce bloc. Hein. Bon ok, il y a un petit peu de fleurs alors que c'est pas la saison, mais bon. Ça fait un peu jungle. Donc, du coup je me suis dit pourquoi pas
Hop. Et ce que j'ai vraiment trouvé super, comme je vous ai dit, c'est que du coup, voilà, vous collez votre photo 10-15 et vous avez un matage déjà fait. Après, si vous voulez coller plus ou moins en haut et mettre un sentiment ou un die cut en bas, au moins, vous avez la place et vous n'avez pas de découpe à refaire. C'est ce qui est top. Ensuite, ici, il faut que je prenne un. Voilà, c'est là qu'il ne faut pas se tromper, c'est que du coup, ici, il fallait prendre dans les redimensionnés. Et ici, par contre, il faut que je prenne dans les papiers entiers. C'est l'endroit où il faut pas se tromper, quoi, parce que on a juste retiré un demi-centimètre sur les redimensionnés. Donc du coup, bah, si on se trompe, enfin, on peut facilement se tromper, voilà. Franchement, je pense que ce petit album va être vraiment sympa. Ensuite, là-dessus, je vais mettre quoi? Bon, je vais mettre celui-là. Après, au fur et à mesure de l'avancée, s'il faut que je me refasse des rabats ou des petites cartes, je ferai au fur et à mesure de l'avancée. Là, j'ai juste voulu avancer un tout petit peu pour dire perdre moins de temps. Hop. Donc là, c'est un papier redimensionné. Ensuite, on tourne sur une autre page. Celle-ci, je pense que je vais la laisser sans rien. Donc là, il me faut une page entière. Celle-ci, j'aime beaucoup. Voilà, celle-ci, je veux pas lui faire d'interaction. Je vais la laisser simple. Je pense que déjà, avec tout ce qu'il y a là, on va pouvoir en mettre vraiment pas mal de photos. Pour un tout mini. Hop. Voilà, sur celle-ci, j'ai envie d'y mettre un rabat en haut. Alors là, c'est pareil, on se met bien centré et on s'aligne bien parce qu'on a la même dimension sur la hauteur. Donc là, on va mettre un papier redimensionné. Je pense que je vais mettre celui-ci. Par la suite, je vous ferai peut-être un tuto pour utiliser les blocs 10-15 aussi. J'en ai quelques-uns, blocs 10-15. 15-15, pardon, pas 10-15. Les blocs 15-15. Je vous ferai peut-être un petit mini comme ça. Par contre, on ne pourra peut-être pas forcément mettre des photos 10-15 dedans, puisque la hauteur... Quoique, ça peut être jouable. Ça peut être jouable. On essaiera. À l'intérieur, je vais mettre donc celui-ci. J'essaierai. Dites-moi en commentaire si vous voulez, mais je pense que je vous le ferai. Un album 15-15, ça peut être pas mal parce que je pense que fut un temps, on a été tout à acheter les blocs 15-15 et on s'est tout aperçu qu'on ne les utilisait pas ou très peu. Donc, je pense que ça peut être pas mal.
d'en faire un. Donc là, j'ai repris un pour là et là, c'est du redimensionné. Et là, je vais prendre un de la taille normale. Et franchement, avec ce bloc, vous pouvez du coup faire plusieurs albums. Parce que il y a vraiment beaucoup de papier dans ce bloc. Donc vous pourrez au moins en faire deux comme celui-là. Je pense. Après c'est pareil, là je mets soit un rabat, soit un rabat, soit une pochette, mais vous pouvez aussi faire les deux. Hein. Là j'ai mis un rabat, mais on peut aussi rajouter une pochette. Hein. Moi je ne veux pas non plus en mettre trop parce que ça reste un mini, mais on peut. Puisqu'on a quand même de la place, un peu de place entre chaque page. Hein. On a 0,5 entre chaque page, donc voilà. Ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre un rabat comme celui-là. Du coup, je cherche un peu après tout. Donc là, vous voyez, je me place bien sur les côtés. Et au bout de ma page. Et une fois que je suis sûre, j'appuie et je colle. Alors que je reprenne à l'endroit, c'est bon, c'est ça. Donc là, je vais prendre un redimensionné. Je vais prendre celui-ci. Et j'ai pris celui-ci. Hop, on ouvre, pareil, un redimensionné, comme celui-ci. Et là, l'avantage, c'est que vu qu'il y a beaucoup de designs dans les redimensionnés, j'en ai aucun qui est pareil. J'ai que des différents. Et encore, il me restait encore des designs encore différents pour en refaire si on veut. C'est ce qui est bien, c'est que du coup on n'a pas l'impression de revoir tout le temps la même chose. Même si on revoit au moins une ou deux fois dans la suite du bloc, on n'a pas l'impression de voir tout le temps la même chose. Là je vais mettre des petites têtes de tigre. Donc là, j'ai pris un papier entier, puisque c'est le fond de page. Voilà, je le ferme ici. Je vais laisser simple, puisqu'on a un peu d'épaisseur ici. Donc là, je vais laisser simple, pardon. Et je vais prendre celle-ci. Ça va faire très feuillage. Hein.
Voilà, ensuite au dos, je vais coller comme ça et je vais faire une pochette par dessus. Voilà, une pochette. Elle est une un peu large. Je vais peut-être la retailler un petit peu. Donc là, vu que ça fait 12, je prends 11,9 comme tout à l'heure. Et je vais prendre 5 cm pour la pochette. Donc, ici, combien? J'ai pas assez dans mes chutes, donc je vais reprendre un papier. Dans celui-ci. Donc là, il me faut, j'ai 11,5 pour couper 1 mm, ça va être compliqué, mais sinon 11,4 sur 4,5. Je colle ça sur ma pochette. Et je pensais pouvoir faire cette vidéo en une seule partie, mais je vais la faire en deux parties parce qu'on est déjà à plus de 40 minutes de vidéo. Qu'est-ce que j'ai fait? C'était 4,5 qu'il fallait. J'ai fait 4? Bah oui, j'ai fait 4. Je garde quand même, au cas où. J'en recoupe un de 4,5. Donc je disais que je pensais pouvoir faire cet album en une seule vidéo, mais du coup il y aura deux parties. J'aime pas trop quand il y a deux parties sur des mini, mais bon, on va faire deux parties. Parce que bah là j'aurai pas le temps de terminer, non seulement parce qu'il faut que j'aille chercher les loulous à l'école après. J'ai le bus qui passe. Ça veut dire, Céline, il va falloir que tu t'arrêtes. T'es pas loin de la fin. T'as encore un petit peu de temps, mais pas trop. Du coup, voilà, c'est... quand je suis à mon bureau, c'est ce qui est bien, c'est que quand j'entends le bus... J'étais moins bien quand le bus était en panne, parce qu'on a eu une panne de bus pendant au moins un bon mois, facile. Donc je l'entendais pas passer, mais là, ça y est, je l'entends passer. Allez, je vais faire cette dernière page avec vous, comme ça on arrivera au centre qu'on a déjà fait. Et puis après, on se retrouvera sur une autre vidéo. Donc là, j'avais mis un comme ça. Donc là, je vais peut-être mettre un dans ce sens, donc avec le pli sur le côté. Mon plioir. Je perds mes affaires. C'est horrible. Alors, mon pic. Vous m'étonnez, j'ai du papier partout sur le bureau. En plus, je crois que j'en ai déjà fait une juste avant, mais c'est pas grave. Dans tous les cas, on ne peut pas non plus faire des tonnes et des tonnes d'interactions sur un mini. On peut en faire d'autres, hein, bien sûr, mais voilà. Là, je voulais rester quand même aussi pour les débutantes, dans le simple, sans couverture à faire. Ça, c'est ce qui est top aussi. Franchement, les albums sans couverture pour les débutantes qui veulent se lancer, surtout pour voir si ça nous plaît, quoi. Parce que il y a quand même des techniques. Moi, je sais qu'au début, je me suis dit, est-ce que ça va me plaire? Donc j'ai commencé avec la base, hein. J'ai commencé juste avec un cutter, une règle, un peu de colle, un peu de papier, et puis voilà. Et puis petit à petit, je me suis dit oui, ça me plaît, donc bah j'ai continué et j'ai
Je l'ai acheté pour m'équiper un peu plus et surtout pour le gain de temps, je pense, qui plus, hein, parce que c'est largement faisable avec un tuteur, une règle, c'est largement faisable, sauf que quand on découvre le massicot, on se dit oura, pourquoi je ne l'ai pas acheté avant? Je sais que la dernière fois, il y avait mes enfants et les enfants de ma soeur chez ma maman. Et ils ont voulu faire des petites créations. Donc ma maman avait sorti tout ce qu'elle avait. Et je me suis dit, allez, je vais m'occuper aussi. Et je vais faire une petite carte comme ça, vite fait, avec ce que ma maman elle avait. Et du coup, j'ai redécouvert le matériel vraiment de base. Et là, je me dis, franchement, je suis vraiment contente de m'être équipée. Parce que c'est faisable hein, largement, mais c'est vrai que quand on a pris l'habitude au matériel, le gain de temps il est quand même énorme. Ou alors c'est parce que j'ai perdu l'habitude, peut-être aussi. C'est peut-être pour ça que... Est-ce que je reste sur le même que la pochette? Ah ouais, pourquoi pas. Allez, je reste sur le même que la pochette. Et non, voilà, manque de concentration, je me suis trompée. Et j'ai déjà fait le derrière, donc c'est pas grave. Celle-ci, je vais la coller tout de suite sur un de mes rabats. J'ai déjà mis la colle et que je sais que ça va aller sur un des rabats, donc je colle tout de suite. Et je vais prendre un papier directement là-dedans. Je me suis trompée de dimension. C'est la petite chose qui peut arriver assez facilement quand on se concentre pas bien. Et j'ai plus de ce papier avec les arbres. Ah si, je me disais aussi. Hop, voilà, je vais mettre celui-ci du coup qui est à la bonne taille. Donc là, on aura quand même fait plus de la moitié du travail puisqu'on a rassemblé nos pages. Et on a été jusqu'au centre de notre album. Il nous restera la couverture, enfin donc toute la suite de l'album, la couverture et nos cartes. Les cartes et les livrets pour mettre dans nos pochettes. Donc franchement là on a bien avancé. On a fait une bonne partie. Et vous voyez, une fois fermé, voilà, on a encore la place pour mettre les photos quand même. Hein. Voilà. Bon, écoutez, je vais vous laisser ici parce qu'il est l'heure que j'aille réveiller Maud pour partir. Voilà. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.